République démocratique du Congo, vous nous dites que le vote s'est déroulé normalement. Alors, quelles sont les dernières nouvelles, Raoul Steve Gonoko? Il faut dire, Rodrigue Adinobé, que les élections générales en République démocratique du Congo vont se poursuivre ce jeudi. Je croyais que c'était terminé. Non, c'est pas terminé. Ah oui? Le vote va se poursuivre ce jeudi, après justement la journée du mercredi, où le vote a été émaillé de sérieux problèmes techniques et logistiques. Globalement, le vote va se poursuivre donc pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu s'ouvrir ce mercredi. Et il faut noter qu'il y a eu une mise en place tardive du matériel électoral et les pannes de machines à voter n'ont pas permis une clôture à temps des opérations de vote comme prévu. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, explique que les machines à voter sont programmées pour fonctionner de manière ininterrompue pendant 11 heures. En clair, une fois le processus lancé, il doit donc se poursuivre jusqu'à son terme. Et pour ces bureaux de vote déjà ouverts, quel que soit le retard, indique la CENI, leur fermeture ne sera effective qu'après le vote du dernier électeur. À Kinshasa, la capitale, et les files d'attente sont longues, au point où des électeurs impatients n'ont eu d'autre choix que d'abandonner. La situation a été identique dans plusieurs villes du pays. Dans certains centres comme celui de Bosimbo, qui ne dispose pas d'électricité ni de groupe électrogène, les électeurs cherchent leur identité à l'aide même de lampes torches. Et face à ce lot de difficultés, Béni Kadina, le président de la Sénat, a assuré que tout est mis en place pour que les centres qui n'ont pas pu ouvrir soient opérationnels ce jeudi matin. L'objectif est d'éviter que les opérations de vote ne s'étendent jusqu'à vendredi. D'accord. Et puis, que retenir du vote à Goma dans l'est du pays quand on sait que le M23 est en conflit dans cette zone avec l'armée congolaise? Voilà, à Goma, il y a eu par endroits des retards et cette zone accueille dans sa périphérie près d'1 million de déplacés victimes du conflit avec le M23. Aux portes de Goma, seulement quelques déplacés ont pu voter. Dans plusieurs centres, les opérations de vote ont commencé en fin de matinée ce mercredi avec plusieurs heures de retard. Certains électeurs ont du mal à retrouver leur nom sur les listes électorales et certains centres de vote ont été délocalisés pour permettre aux déplacés d'accomplir leur devoir civique. Dans cette zone, beaucoup craignent toujours des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise et donc n'ont pas pu effectuer le déplacement comme cela se doit. Il faut dire que la journée de vote de ce mercredi a été marquée par des tensions à Bunia en Ituri, c'est dans le nord-est du pays, et ce, dès l'ouverture des centres de vote. Des déplacés ont saccagé des bureaux de vote, des heurts se sont poursuivis, la police a effectué des tirs, des sources médicales indiquent même qu'il y a eu des blessés et certains ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Il faut retenir également que les opérations de centralisation des résultats constituent la deuxième phase du processus et doivent s'achever selon la CENI le 30 décembre. Et par ailleurs, il faut noter que c'est la première fois que les Congolais de l'étranger votent. Le vote de la diaspora était inscrit dans la loi électorale mais n'avait jamais été organisé. Et donc au total, ils sont 13 290 électeurs qui se sont inscrits sur les listes dans 5 pays qui ont donc des bureaux de vote qui ont été ouverts: Afrique du Sud, États-Unis, Canada, France et Belgique. Belgique où l'actuel président, faut-il le rappeler, Félix Tshisekedi, a passé une grande partie de sa vie. Mais il faut rappeler, moi ça ne m'a pas surpris, tout ce qui s'est passé, parce que le Congo est grand, très grand. Le Congo est très grand. Très grand, oui. Et pour se déplacer même, je ne crois pas qu'il y ait un réseau routier. Le réseau routier est presque inexistant. Oui. Donc pour se déplacer d'une ville vers une autre, il faut prendre très souvent soit l'hélicoptère, soit l'avion. Quand on sait ce que cela comporte comme risque aussi, parce que le parc aérien est trop exigu avec des avions qui ne sont pas bien entretenus, ainsi de suite. Et ils sont très peuplés aussi au niveau du Congo, très peuplés. J'ai eu la chance de visiter ce pays en 2009, il y a très longtemps déjà. Franchement, ça ne m'a pas laissé une forte impression. Pays continent. Franchement, très grand, avec énormément de problèmes. Donc ça ne me surprend pas. Et on espère que ça va bien se passer. Donc les résultats, on ne sait même pas encore quand est-ce qu'on aura les résultats. On ne sait pas encore. Les compilations, en tout cas, selon la CENI, vont se faire juste après le vote, et ce jusqu'au 30 décembre. On sent que ça va être un peu olé cette affaire-là, avec des contestations en vue. Merci. 7 heures passées de 45 minutes. On va passer au reportage focus de ce jour en vue